Comme c'est comme ça. On part des... On est avec Sophie Durocher. Tu veux revenir sur ce monsieur de Shawinigan qui a donné 400 000 $ à des fraudeurs qui croyaient être Laura Fabian. Oui, ben pas sur ce monsieur-là en particulier, mais sur le phénomène en général des gens qui... Parce qu'on l'a vu, il y a eu une femme en France qui avait envoyé beaucoup d'argent à Brad Pitt. Et il faut dire que les photos que Brad Pitt lui envoyait étaient tellement réalistes. Voilà, parce que c'était des espèces de photomontages. Mais j'ai réfléchi là-dessus, puis je me posais la question... pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années? Évidemment, il y a le phénomène des fraudeurs, mais mettons ça de côté. Pourquoi des gens pensent sérieusement que quelqu'un d'aussi connu que Lara Fabian ou Brad Pitt peut s'enticher d'eux? C'est que depuis plusieurs années maintenant, et c'est vraiment un phénomène de médias sociaux, les vedettes ont créé un sentiment de proximité avec leur public. À une certaine époque, merci, il nous met des images de Brad Pitt en photomontage complètement raté. Merci du rappel. À une certaine époque, les vedettes de cinéma cultivaient un mystère. Tu sais, tu penses Greta Garbo, tu penses plein de gens de cette époque-là, mettons de l'âge d'or. Inatteignable. Tu sais, tu communiquais pas en direct, en temps réel, avec Marilyn Monroe, comprends-tu? Il y avait un mystère, Marilyn Monroe. On préservait son image. Après, c'est sûr qu'il y avait les sites à potins, qu'il y avait toute cette espèce d'image-là construite autour d'une star de cinéma ou une star de la chanson. Mais il y avait il y avait leur monde et notre monde. Et ce que les médias sociaux ont fait, c'est qu'ils ont mélangé ces deux mondes-là. Et les stars nous font croire qu'on fait partie de leur monde. Et c'est ça qui fait en sorte que quelqu'un qui habite à Shawinigan ou à Dolbeau-Mistassini peut sérieusement penser que... Puis c'est des gens parfois extrêmement éduqués, des gens moyens, là, c'est pas de... Non, alors... C'est ce qui fait que les gens croient à cette proximité-là. Ils croient que c'est possible que Brad Pitt lui écrive à cette dame en France. L'autre pense que Lara Fabian, ou les gens pensent que Norman Brathwaite, il y a du temps à perdre à vous faire des petites annonces pour vous dire acheter de la crypto-monnaie. Tout ça participe de ce même phénomène-là, je pense. On a créé une fausse proximité. Une fausse proximité. Que les gens prennent pour du cash. Exactement. Quand tu as des vedettes qui, mettons, sur Instagram, vont manger au restaurant, photographient ce qu'elles mangent, taguent leurs amis. Hier soir, j'étais avec telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu as l'impression que tu rentres dans leur intimité. Il n'y a rien de plus faux. Tu connais rien de la vie de ces gens-là, mais ils créent cette illusion-là pour créer une espèce de communauté, pour avoir des gens qui les suivent. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des followers. C'est pas juste des gens qui te suivent virtuellement. Ils ont l'impression que tu les suis dans leur vie de tous les jours, et c'est ça qui fait que les gens tombent dans le panneau. Donc, je pense qu'avant de les juger, avant de les critiquer, avant de les ridiculiser, il faut tenir compte de cette espèce d'atmosphère qu'on a instaurée avec les médias sociaux depuis plusieurs années. Je sais que c'est un peu sociologique, philosophique comme une analyse, mais... Tu as fait raison. Stéphanie, il y a des gens qui te voient à la télévision des fois, puis je sais pas... Là, toi, ta page Facebook, c'est pas vraiment avec ton nom, là, mais mettons... Si toi, des tu protèges aussi. Si des gens qui te regardent et qui t'envoient comment ça va, puis est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Oui, quand même, mais tu sais, je veux dire, je tombe jamais dans des... grande... Tu sais, de toute façon, on me voit à la télé une fois de temps en temps, mais j'ai pas non plus une notoriété, tu sais, de non, mais t'es plus connu que d'autres personnes qui sont pas connues. T'as raison, mais tu sais, je prends quand même le temps de répondre aux gens parce que des fois, tu sais, exactement, c'est peut-être des gens seuls que juste un petit « Hey, bonjour, hey, merci. Exactement. Merci d'être présent et de nous écouter le matin », ça peut faire une différence dans leur vie. Puis après ça, ils se sentent choyés d'avoir reçu une petite réponse comme ça. Puis, c'est ça. Des fois, ça m'arrive. Moi, les gens qui disaient M. Martineau, même je suis devenu ami avec des gens que j'ai rencontrés comme ça sur les médias sociaux
où je leur répondais, puis ils me répondaient, puis là, après ça, on se parlait de choses et d'autres, puis tout ça, puis je les ai rencontrés en vrai. Ben oui. Puis on est devenus chums. Ben oui, Guy à Québec, là, on salue Ben, Guy à Québec. C'est comme ça qu'on est devenus Guy amis. Perkins, Mais ouais. donc, alors, ça se peut, une amitié réelle, tu sais, mais la première fois que Guy à Québec, là, qui a reçu un message de Richard Martineau, il s'est peut-être dit c'est une fraude, puis c'est quelqu'un qui se fait Non, passer mais pour je Richard suis quand Martineau. même- je suis pas Brad Ben Pitt, non, là, je tu sais, te niaise, parce que de toute façon, tu lui as pas demandé 400 000 mais c'est intéressant, et je pense qu'il y a quand les vedettes vont se rendre compte à un moment donné que ça prolifère ce genre de fraude-là, il y a peut-être une réflexion aussi de la part des vedettes et de la part des garder une stars, distance. de garder une certaine distance, parce que cette illusion de proximité-là peut créer toutes sortes de réactions en chaîne qu'on n'avait pas prévues au début. Tu sais, on se dit, ah, c'est drôle, on va faire des selfies, montrer partout où on est, puis on fait ci, puis on fait ça, puis, tu sais, mon chien, puis mes enfants, puis tout ça. Mais faites attention, parce que dans la tête des gens, ça crée des choses qui font en sorte que ces gens-là deviennent vulnérables à des arnaques et vulnérables à des fraudes. Donc, avant de blâmer les fraudeurs, il faut blâmer les fraudés, il faut blâmer les fraudeurs. Ben, ces fraudeurs-là, là, rapidement, là, tu sais, je parlais tantôt avec Denis Thériault, là, qui a fait le reportage. Oui, qui a fait l'excellent pour GA. reportage pour GA. Oui, c'est ça. Il dit c'est des gens sacrément brillants. Oui. Ils savent ce que t'aimes, ils savent c'est quoi ta faille, ils savent c'est quoi ta situation personnelle. Mais des analyses psychologiques. Ils sont parce hyper qu'ils savent, brillants. en fait, c'est des grands manipulateurs. Tu sais, il y a Oui. plein de gens dans la vie de tous les jours qui sont des manipulateurs. Eux, c'est des manipulateurs à la puissance 22. C'est comme une industrie de la manipulation. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, par exemple, les gens qui sont accros aux jeux de hasard, les compagnies de jeux de hasard, les compagnies de casinos puis de jeux en ligne, ils ont des experts psychologues qui savent comment tu fais pour donner le goût à la personne de jouer. de miser Ouais. puis de continuer à miser. Ben, les fraudeurs fonctionnent exactement selon le même schéma psychologique. C'est comment tu fais pour faire ton chemin. Comme un ver solitaire là, qui s'installe dans un intestin. Ben, c'est un peu ça. C'est un petit peu le cheval de Troie. Comment tu t'insères dans la vie de quelqu'un petit à petit, de façon crédible. Puis Lara Fabian, d'ailleurs, dans le reportage, elle racontait, ou en fait, c'est quelqu'un dans l'entourage de Lara Fabian qui disait certaines des formulations qui sont utilisées sont copiées sur des façons de parler de Lara Fabian. Tu sais, mettons, à des tics de langage, à des façons de parler, puis que dans la façon de communiquer avec ce monsieur-là, tu reprends les tics de langage de Lara Fabian. Premier film joué par Sting comme comédien, Brimstone and Treacle. Brimstone and Trickle. C'est un gars qui rentre dans une famille, qui s'immisce dans une famille. Qui rentre dans une famille, il sait que c'est une famille riche, puis tout Ouais. ça, lui, il avait pas de famille, puis Il tout les ça, il a besoin séduit d'une famille. les uns après les autres. Il les séduit en disant qu'il connaît leur enfant, puis tout ça, puis il est allé à l'école avec leur enfant, puis il rentre dans la famille, puis il devient intime avec cette famille-là pour les manipuler et les utiliser. C'est un film. Toi, t'as toujours brillant. une référence de cinéma. Fais le test à un moment donné, Stéphanie. Ah non, je là. sais. 3 C'est sans heures fin. d'émission. Dis à Richard, patate. Il va te Et là, trouver il un va film. sortir, ouais. Dis-lui, tomate. Il va te trouver quelque chose. Dis-lui, je sais pas moi. tu sais, Je dois aller à la pause. Ben, pause. Il y a sûrement un film Un sur film. les pauses. Il y a sûrement Merci quelque chose. beaucoup, Sophie.